sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, les IMOCA avec le départ de la B2B, une transat en solitaire de Saint-Barth à Lorient. Jean-Pierre Dick, sacré marin de l'année 2011, le maxi trimaran Banque Populaire qui accroît toujours son avance sur sa tentative de record du trophée Jules Verne. C'est parti pour Perth 2011, à 7 mois des JO, ce sont les qualifications qui s'y jouent. Le parcours de la prochaine Transat 650 modifié, départ Douarnenez pour une arrivée en Guadeloupe. 3, 2, 1, top, au départ. Après le double avec la Transat Jacques Vabre, place maintenant au solitaire avec la Transat B2B pour Back to Brittany. Un parcours donc entre Saint-Barth et Lorient. Ils étaient 8 monocoques lundi 5 décembre 2011 à prendre le départ pour une transatlantique d'ouest en est de quelques 300 milles. Des milles qui leur offriront à l'arrivée leur qualification au Vendée Globe 2012, mais aussi, comme nous l'expliquent les skippers, une optimisation du bateau en mode solitaire. Disons que l'année prochaine, on va partir 3 mois seul sur ces bateaux et c'est vrai que ça implique pas mal de choses. Ça implique surtout de réussir à naviguer, je dirais, un petit peu détendu, un petit peu zen sur les bateaux parce que 3 mois c'est long et on ne peut pas rester 3 mois avec une pression, je dirais, un stress trop important, une pression physique trop importante. Donc ça va être le dernier test et suite à ce dernier test, on va pouvoir faire les derniers petits ajustements, je dirais, pour être bien dans nos baskets, bien sur notre bateau. Et certains ont encore une motivation en plus, et pas n'importe laquelle. Normalement, je ne devais pas aller vite pour ne pas prendre le risque de casser quelque chose. Il y a une motivation supplémentaire qui s'appelle Lino et qui pèse 3,5 kg, qui est arrivée depuis mercredi et j'ai en effet hâte de le retrouver, donc ça va peut-être aller un peu plus vite que prévu. Cette transat courue dans le mauvais sens prend donc tout son sens à quelques mois du départ. Les marins sont seuls et exposés à des conditions de météo et de mer difficiles. Une bonne occasion de tester le bonhomme et la machine, surtout après une transat Jacques Vabre qui a éprouvé les bateaux avec le passage successif de dépression. Enfin, à écouter Marc Guillemot sur Safran, il n'y a pas que les conditions météo qui abîment les bateaux. Nous avons pris le départ aujourd'hui de Saint-Barthélemy vers à 10 h ce matin, départ assez hippique, puisque au moment où j'allais couper la ligne, à proximité du bateau comité, PRB et Birbach ont forcé un peu le passage, enfin même plus qu'un peu, et me sont rentrés dedans, occasionnant quelques dégâts sur Safran et sur les 2 autres bateaux également. Au dernier pointage du mardi 6 décembre à 6 h, Mike Golding était en tête à bord de Gamesa, 4000 derrière Armel Lecléache sur Banque Populaire, suivi de près par Alex Thompson à bord de Hugo Boss. Il est actuellement en mer sur la Transat B2B, mais il a été élu premier. Jean-Pierre Dick a été sacré marin de l'année 2011, une belle récompense pour le roi du double. Jean-Pierre Dick a recueilli 12 voix contre 5 pour David Raison. Le vainqueur de la Barcelona en avril et de la Transat Jacques Vabre en novembre a été élu marin de l'année 2011. Le prix lui a été décerné par Isabelle Autissier, présidente d'un jury conquis par les victoires du marin. Après 14 jours de mer, déjà 1800 milles d'avance et un nouveau record qui tombe, Ouessant Cap de Bonne-Espérance, un beau cadeau d'anniversaire pour Loïc Perron. Dimanche 4 novembre, Loïc Perron et ses équipiers ont fait tomber un nouveau record en 11 jours, 21 h et 48 minutes. Après celui battu entre Ouessant et l'Équateur, c'est maintenant celui entre Ouessant et le Cap de Bonne-Espérance qui tombe à son tour. Banque Populaire aura mis pas loin de 33 heures de moins que le précédent record détenu par Franck Hamas, le même qui détient aujourd'hui encore le trophée Jules Verne. Un beau cadeau d'anniversaire pour Loïc Perron qui fêtait ses 52 ans le 1er décembre. C'est un très beau cadeau en provenance de nos amis suisses. Des larmes de liqueur. Qui veut un petit chocolat? Non. C'est extrêmement bon.
Après 14 jours de mer, les compteurs sont affolants. Des pointes à plus de 40 nœuds et une avance de 1800 milles sur l'adversaire virtuel Groupama. Poussé par un flux de nord-ouest de force 7, Banque Populaire file ainsi tout droit vers les Kerguelen à 35 nœuds. Et là, le comble, il faut ralentir le bateau, sinon il va trop vite. Donc là, la mer est très formée. Il faut se bagarrer à la barre pour ralentir, tout simplement. On a une trentaine de nœuds, on pourrait aller beaucoup plus vite, mais il vaut mieux pas parce que ça peut être un peu casse-bateau. Et c'est même plus que vrai, pour aller au bout de cette aventure, Perron et ses hommes doivent trouver la juste mesure entre l'audace et la prudence, un équilibre difficile à trouver, mais qui sera la clé de la réussite. À 7 mois des Jeux Olympiques de Londres, les mondiaux ISA viennent de démarrer à Perth, en Australie. Le point pour y voir un peu plus clair sur ce grand événement. Le championnat du monde ISAF a débuté le 3 décembre à Perth, sur la côte ouest australienne. Le seul mondial qui réunit au même endroit les 10 séries olympiques pour 2 semaines de compétition. Un grand dispositif à la mesure des enjeux, puisqu'il s'agit de sélectionner les nations pour les prochains Jeux olympiques. Et oui, puisque Philippe Gouard, sélectionneur de l'équipe, annoncera ses choix début janvier. La voile sera donc un des premiers sports à annoncer ses sélectionnés. Nous referons le point sur les résultats des Français après le 18 décembre, date de la clôture des mondiaux. Changement de parcours pour la Mini Transat, la classe Mini a annoncé sa décision de confier l'organisation des éditions 2013 et 2015 à Douarnenez Courses. Le port finistérien de Douarnenez remplace donc celui de La Rochelle pour le départ de la prochaine Mini Transat 650. Et l'arrivée ne se fait plus à Salvador de Bahia au Brésil, mais à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. L'escale, elle, se fera aux Canaries. La classe a donc opté pour la proposition de Douarnenez Courses, considérant que le temps était au changement. Une décision au goût amer pour Grand Pavois Organisation, qui a assuré pendant 6 ans l'orchestration des éditions précédentes. On se quitte avec les images embarquées de Clément Bouissou, Douai Distribution, Pogo 2 arrivé 4e au général lors de cette dernière édition qui ralliait La Rochelle à Salvador de Bahia.